Alors, il se peut que vous voulez citer quelque chose qui n'est pas dans le Web of Science parce que c'est publié dans une revue qui n'est pas indexée, par exemple. On peut jeter un œil dans Google Scholar, par exemple. Donc, si je fais, voilà, par exemple, Modernity at Large, Arjun Appadurai, une recherche que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc là, je peux éventuellement retrouver la citation. C'est celui-là. Voilà, 1995. Ou je peux faire une autre recherche. OK. Voilà, par exemple, peu importe hein, la recherche. La différence, c'est que là, quand on cherche dans Google Scholar ou dans n'importe quelle plateforme, alors vous avez vu tout à l'heure Web of Science, on appelle ça Export to EndNote Online, exporter vers EndNote Online. Dans Google Scholar, eux, ils ont cette petite icône là qui s'appelle Site. OK. Avant, c'était écrit Site, maintenant, ils ont les guillemets. Et donc, ils vous donnent déjà le style, la référence sous 5 styles, Vancouver, Ava, Chicago, APA, MLA. Mais on peut aussi exporter vers EndNote, BibTeX, Refman, Refworks. OK? Donc, si je clique sur EndNote ici, ce que fait Google Scholar là, c'est il va exporter la référence vers un fichier, comme vous le voyez là, EndNote, parce que c'est ce que j'ai demandé. Et EndNote peut lire ce fichier, cette référence. Donc là, je vais l'importer. Au lieu d'exporter directement vers un Web of Science, depuis le Web of Science, là, je vais d'abord exporter depuis Google Scholar et ensuite importer dans, dans EndNote Online. Importing from EndNote, je dis oui. Okay, donc là, par exemple, on a cette possibilité d'utiliser cette façon. Là, ce que je fais, je vais aller choisir le fichier scholar.enw et je dis à EndNote Online comment lire ce fichier. Alors, il se trouve que c'est déjà un fichier EndNote. Là, vous voyez un Kaby, Crossref, tous les formats EBSCO, différentes sources, Embase et ainsi de suite. Donc là, c'est un fichier EndNote. Donc, c'est un format EndNote, c'est un import EndNote. Et je veux l'importer. Ce que je vais faire, je vais créer un nouveau groupe, un nouveau dossier. Ok, je vais l'appeler Covid-19. Ok. Donc là, je crée un nouveau groupe. D'accord. Et ce que je vais faire. Donc là, c'était quoi la référence? C'était Closed environments facilitate secondary transmission of coronavirus disease. Ok. Elle est là. Ok. Je vais aller ici, juste pour garder les choses de manière un peu organisée. Ces deux-là, je vais les ajouter au dossier COVID-19. Ok, donc j'ai été dans Unfiled, qui dit en gros, il y a 4 références qui n'ont pas encore de dossier. Donc là, je prends ces deux-là et je vais les envoyer ou je vais les déplacer. Un peu comme ce que vous faites avec vos mails. On reçoit un mail, je vais les classer. Donc là, je garde, voilà. Donc là, dans COVID-19, j'en ai 3. 2 qui ont été exportés depuis le Web of Science, celle-ci, puis celle-là qui a été exportée depuis Google Scholar. Et ici, on peut voir de nouveau repartir dans le Web of Science et analyser de nouveau la publication dans le Web of Science, si on veut. L'intégration aussi vous donne une indication au niveau du nombre de citations. Je peux montrer par exemple un dossier ici, là où j'ai 111 références. Alors, il y en a que je peux voir directement depuis le Web of Science. Celle-ci, elle a été citée 173 fois. Je peux repartir et ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, en gros, ce que je dis, c'est que l'export, toutes ces bases de données, si je vais dans PubMed, pour ceux qui travaillent dans le médical, par exemple, si je vais dans PubMed, ils l'appellent pas site, ils l'appellent pas export, ils vont l'appeler différemment, ils vont l'appeler, si je me rappelle bien, send to. OK, donc une référence ici là eux ils vont l'appeler send to. D'accord? Voilà, après on peut l'exporter vers un fichier qu'on peut ensuite importer dans EndNote Online. La logique, c'est que dans n'importe quelle base de données que vous utilisez, base de données bibliographique, vous avez une fonction export. OK, vous exportez vers un fichier que vous pouvez ensuite importer dans EndNote. Donc là, jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai créé un compte et j'ai rapatrié les références. Au fur et à mesure que je lis des publications, ou j'étudie des articles, au fur et à mesure que j'étudie des articles, je les sauvegarde. Si je les trouve intéressants, je sauvegarde. OK?
Il y a aussi la possibilité dans PubMed ici, eux, ils l'appellent pas site, ils l'appellent pas export, ils appellent ça citation. Donc là, ils vous donnent la citation brute, si on peut la copier et la coller directement. Et de nouveau ici, on peut le télécharger avec l'extension RIS, NBIB ou JSON. Mais peu importe, c'est tous ces fichiers-là, NBIB par exemple, celle-ci, je vais faire la même chose. Je peux faire exactement la même chose. Import reference. Ici, je vais faire choose file, NBIB, ok. Et je vais dire d'où ça vient, comment EndNote doit lire ce fichier. Ben, ça vient de PubMed. Ok, ça vient de PubMed. Alors PubMed NLM ou PubMed Central NLM, les deux fonctionnent. Et de nouveau, je vais l'importer dans mon dossier COVID-19. Au moins, et de nouveau, là, donc on aura 2 plus 1 plus 1. Donc là, ici, je vais avoir mon nombre de références que j'ai exporté tout à l'heure. Au moins, le conseil que je donne, c'est comme ça que je fonctionne. À chaque projet de recherche ou à chaque publication, potentiellement, je crée un dossier. Ok, comme ça, je sépare un petit peu, je sépare un petit peu les références qui sont liées au sujet sur lequel je travaille. Donc, on a la référence, on a fait la collecte. Il y a une question souvent qui revient, c'est et comment ça se passe si je veux citer quelque chose qui n'est pas publié, c'est-à-dire dans une revue ou un livre, ça arrive. Alors, on peut créer une référence manuellement. Par exemple, je veux citer un reportage télévisé ou un documentaire ou une thèse qu'on trouve pas en ligne, un blog, et ainsi de suite, ou un texte ancien, par exemple. Donc là, on a, par exemple, on peut citer un blog. Ok, si je veux citer un podcast, si je veux citer social media, ou un épisode documentaire télévisé, ou une thèse, ou un site internet. Donc là, je peux créer un site internet. Je vais dire quel est l'auteur, le titre, si c'est un rapport, arrive de citer des reports. Voilà, un rapport de la Banque mondiale, par exemple. On va donner les détails du rapport. On va aussi potentiellement l'attacher, si je veux attacher, rajouter le texte original, le rapport original. Et ensuite sauvegarder et je crée ma référence. Alors, une fois qu'on a ça,